Aujourd'hui, le 19 avril 2020. Aujourd'hui, le dimanche 19 avril 2020, je voudrais m'adresser à notre première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, sur un véritable scénario cinématographique organisé de toutes pièces qui se passe actuellement au Sénégal. Alors, je me permets de m'adresser à Madame Dominique Ouattara parce que c'est notre première dame de Côte d'Ivoire. Et aussi, je sais que Madame Dominique Ouattara est très impliquée dans la situation des enfants et des femmes. Je sais tout ce que Madame Dominique Ouattara a fait et investi pour les enfants avec son association Children of Africa. Je regrette également de ne pas avoir visité le superbe hôpital mère-enfant de Magerville, construit par Madame Dominique Ouattara, dans lequel elle a d'ailleurs investi beaucoup d'argent. Et je sais à quel point Madame Dominique Ouattara a beaucoup aidé de femmes ivoiriennes à être à leur compte. Je sais tout ce que Madame Dominique Ouattara a distribué aux femmes ivoiriennes pour permettre aux femmes ivoiriennes d'être à leur compte. Et c'est pour cette raison que je me permets de m'adresser à notre première dame de Côte d'Ivoire aujourd'hui, Madame Dominique Ouattara, pour faire arrêter un véritable scénario organisé à la veille des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, un scénario organisé par l'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal. Très intelligent, et oui. Vous savez, Madame Dominique Ouattara, vous savez qu'il y a des gens, je peux vous dire, il y a des gens qui sont très doués en comédie, des gens qui n'ont pas besoin de dépenser de l'argent et d'aller prendre des cours de comédie dans des grandes écoles de comédie. Des cinéastes nés, véritables cinéastes, capables de montage organisé à la veille des élections présidentielles. Voilà. Vous savez, vous n'êtes pas des renards. Non, vous n'êtes pas des renards. Vous vous prenez pour des renards, mais vous êtes très loin d'être des renards. Et même pour devenir des renards, il vous faudrait peut-être 10 ans. 10 ans d'école pour devenir des renards. Et vous êtes très loin d'être des renards. Et je vais vous dire, vous n'avez pas réussi votre coup. Vous avez raté votre coup. Et les Sénégalais ne sont pas des imbéciles. Je vais vous dire, les Sénégalais, c'est des gens qui réfléchissent. Les Sénégalais ne sont pas des imbéciles et les Sénégalais ont très bien compris la veille des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Les Sénégalais ont très bien compris votre mise en scène avec les femmes ivoiriennes. Oui, des employés de l'ambassade de Côte d'Ivoire qui font exprès de téléphoner à la police sénégalaise pour que la police sénégalaise vienne maltraiter les femmes ivoiriennes. Et tout ça, c'est un scénario très bien organisé par quelques imbéciles qui se prennent pour des renards, mais qui sont très loin d'être des renards. Et croyez-moi, c'est une sacrée instrumentalisation, un sacré coup à la veille des élections présidentielles. Et je vais vous dire une chose, vous perdez votre temps, vous vous êtes fatigué pour rien. Et moi, ce qui me fait mal, c'est la condition de mes sœurs ivoiriennes qui ont été touchées, dont une femme, je crois, qui a été gravement touchée, et je trouve ça vraiment lamentable, et je suis vraiment révoltée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je suis une femme ivoirienne, et je suis révoltée, et je trouve ça lamentable que des employés de l'ambassade de Côte d'Ivoire se permettent de se servir des femmes ivoiriennes la veille des élections, et prennent les femmes ivoiriennes, leurs propres sœurs, pour des cobayes. Et là, je trouve vraiment qu'il faut le faire. Mais alors là, il faut avoir un sacré culot, un sacré culot. Et je vais vous dire une chose, ne vous inquiétez pas, les gens ont très bien compris. Il y a des Ivoiriens, même au Sénégal, qui ont très bien compris, et il y a également des Sénégalais qui ne sont pas des imbéciles et qui ont très bien compris votre scénario. Et je vais vous dire une chose, ne prenez pas mes sœurs ivoiriennes pour des cobayes, arrêtez de vous foutre de nous les femmes ivoiriennes, parce que ça va, je vais vous dire, un jour ça va très mal finir. Alors arrêtez de vous moquer de nous, Et je vais vous dire une chose, je sais ce que c'est que d'être pris pour une cobaye, parce que moi j'ai connu ça quand j'étais élève au lycée Jean Mermoz. Quand j'étais au lycée Jean Mermoz en Côte d'Ivoire, c'était à l'époque où M. Tidiane Thiam, c'était à l'époque où M. Tidiane Thiam était ministre, oui. Le neveu de M. Tidiane Thiam, au lycée Jean Mermoz, le neveu de Tidiane Thiam était obligé d'envoyer quelqu'un pour me protéger, parce que j'étais comme une cobaye au lycée Jean Mermoz. Et le neveu de Tidiane Thiam, à l'époque où Tidiane Thiam était ministre, son neveu a été obligé d'envoyer quelqu'un pour me protéger. Donc ce qui se passe et votre scénario, je comprends très bien. Alors je demande à Madame Dominique Ouattara de sauver ces femmes ivoiriennes, de s'occuper de ces femmes ivoiriennes, de venir à leur secours, d'envoyer des organismes, en tout cas vraiment pour s'occuper d'elles, mais vraiment pour les rapatrier sur Abidjan, et d'arrêter ce cauchemar organisé.
Nous avons très bien compris, nous ne sommes pas des imbéciles, les Ivoiriens ne sont pas des imbéciles, les Sénégalais non plus ne sont pas des imbéciles, on a très bien compris le scénario et je vais vous dire une chose, votre scénario est complètement raté et ne vous inquiétez pas, les élections présidentielles se dérouleront très bien parce que nous allons veiller à la sécurité des élections présidentielles. Et les conneries que vous avez commencées au Sénégal, vous n'allez pas pouvoir venir faire ça en Côte d'Ivoire, rassurez-vous. Et en tout cas, j'espère que Madame Dominique Ouattara, la première dame, va sauver ces femmes ivoiriennes et que ces femmes ivoiriennes ne vont plus être cobayes, victimes et emmerdées à cause des élections présidentielles. Parce que là, il y a une bande, une petite bande qui s'est servie de ces femmes ivoiriennes à l'approche des élections présidentielles, sachant, appelant, faisant exprès d'appeler les policiers sénégalais pour organiser un véritable scénario cinématographique. Alors ne vous inquiétez pas, tout le Sénégal a compris, les Sénégalais ne sont pas des imbéciles, ils ont compris. Et ne vous inquiétez pas, vous avez raté votre scénario, vous vous êtes fatigué pour rien. Voilà. Arrêtez d'insulter la maman de Tidiane Thiam. Oui, arrêtez d'insulter la maman de Tidiane Thiam, soi-disant que la maman de Tidiane Thiam est une femme qui traînait avec n'importe qui. Désolée, la maman de Tidiane Thiam est une femme respectable et une femme qui ne traîne pas. Voilà. Et arrêtez d'insulter la sœur de Tidiane Thiam. Arrêtez d'insulter sa sœur. Oui. Vous êtes des ivoiritaires. Vous êtes des ivoiritaires. Ah bon? Vous êtes des ivoiritaires. Nous sommes des ivoiritaires. Nous sommes des ivoiritaires. Nous adorons nos sœurs ivoiriennes. Nous sommes des ivoiritaires. Ah ouais? Félicitations. Vous êtes des ivoiritaires. Et moi, je suis quoi? Vous croyez que je suis quoi? Regardez-moi. Si vous, vous êtes des ivoiritaires, moi, je suis quoi? Je vais vous dire, je suis ivoirienne. Oui, je suis ivoirienne. Je suis la fille d'un noir. Un noir complètement noir. Un noir, oui, un noir de la Côte d'Ivoire. Je suis la fille d'un noir, je suis la fille d'un Ivoirien. Un nattier mélangé et brillé, des vagues de la lagune, des côtes lagunaires. Donc si vous, vous êtes des ivoiritaires, moi je suis ivoirienne. Alors maintenant vous allez m'écouter. Arrêtez de vous moquer des Ivoiriens. Arrêtez de vous moquer du drapeau ivoirien. Parce que vous êtes des ivoiritaires, mais il y a un problème. Vous criez partout, nous sommes des ivoiritaires, nous sommes des ivoiritaires, nous adorons nos sœurs ivoiriennes. Ah ouais, vous adorez vos sœurs ivoiriennes, vous êtes des ivoiritaires. Eh bien moi je suis ivoirienne. Mon père est ivoirien, oui, je suis une femme à Caen, des côtes lagunaires. Alors il y a un problème. Oui, il y a un problème. Et il faut que les Ivoiriens sachent la vérité et que les Ivoiriens sachent ce qui se passe. Parce que le problème, c'est que les Ivoiriens ne savent pas ce qui se passe, mais aujourd'hui, ils vont savoir ce qui se passe. Vous êtes des ivoiritaires. Ah d'accord. Alors, vous êtes des ivoiritaires, vous adorez vos sœurs ivoiriennes, vous êtes des ivoiritaires, et vous me cassez depuis la Côte d'Ivoire. Vous me cassez depuis mon lycée en Côte d'Ivoire, vous me fichez comme on fiche les moutons et les vaches dans les prairies avec un numéro 13 et vous êtes des ivoiritaires. On continue. Vous êtes des ivoiritaires, vous me fichez avec un numéro 13, vous me cassez en France dans mes études, à mon université. Vous me cassez sur tous mes lieux de travail à plus de 30 ans d'âge, à même plus de 34 ans d'âge. Donc ça fait plus de 15 ans, vous me cassez sur plus de 15 ans et vous venez crier, vous êtes des ivoiritaires, mais vous êtes sûr que ça fonctionne chez vous. Et je vais vous dire, il faut que les Ivoiriens sachent ce qui se passe, parce que les Ivoiriens ne savent pas ce qui se passe. Alors si vous êtes des ivoiritaires, racontez ce que vous m'avez fait aux Ivoiriens. Allez-y, n'ayez pas peur et racontez ce que vous m'avez fait aux Ivoiriens. Comment vous m'avez fiché depuis la Côte d'Ivoire, comment vous m'avez cassé dans mes études, comment vous m'avez cassé partout, à plus de 30 ans d'âge, et aujourd'hui vous venez vous amener comme ça, nous sommes des ivoiritaires, nous sommes des ivoiritaires, mais vous êtes sûr que ça fonctionne? Désolé, mais vous n'êtes pas des ivoiritaires, et vous êtes très loin d'être des ivoiritaires. Et le problème, justement,
Vous n'êtes pas des ivoiritaires. Et vous êtes là, nous sommes des ivoiritaires, et pendant ce temps, vous cassez vos sœurs. Vos sœurs qui viennent faire des études en France, vous les empêchez d'avoir les diplômes. Vous me cassez, vous me fichez partout, jusqu'à sur mes lieux de travail, et vous êtes là, vous êtes fiers, vous êtes des Ivoiriens, et vous êtes là, nous sommes des ivoiritaires, mais vous êtes sûrs que ça va? Alors arrêtez de vous moquer des Ivoiriens, hein? Arrêtez de vous moquer des femmes ivoiriennes et arrêtez de vous moquer du drapeau ivoirien parce qu'on en a marre et on n'en peut plus. Voilà. Tidiane Thiam est ivoirien. Oui. Tidiane Thiam est ivoirien et c'est un vrai ivoirien, un vrai de vrai. Tidiane Thiam est ivoirien. Il est ivoirien sur 2 dimensions. Tidiane Thiam est ivoirien et il est ivoirien dans son cœur. Ça fait 2 plus 2. Vous n'êtes pas ivoirien dans votre cœur et vous n'êtes pas ivoiritaire, donc ça fait 2 moins. Donc ça fait 2 moins à côté de 2 plus. Je suis ivoirienne et je suis fière d'être ivoirienne. Oui. Je suis fière d'être ivoirienne et j'espère que cette histoire avec mes sœurs ivoiriennes au Sénégal va s'arranger et que mes sœurs ivoiriennes vont pouvoir rentrer en beauté en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et j'espère vraiment que cette tragédie de mes sœurs ivoiriennes au Sénégal va bien se terminer. Oui, parce que je suis vraiment très, très, très peinée.